Konnichiwa Gérald. Bonsoir David, comment tu vas? Très bien et toi? Nous revoilà pour un nouveau Eh podcast, oui, le numéro 2. le numéro 2, et on est bientôt à Noël, donc le sujet ça sera Noël et le Noël Nouvel et le An. Nouvel An. Mais avant, Bah écoute, on nous a demandé de répondre un peu aux questions qui nous ont été posées dans les messages sur YouTube. c'est ça, Hein, c'est Sora qui nous a demandé ça. c'est Sora qui nous a Donc demandé on ça. va prendre 2-3 minutes pour faire ça. Très bien. C'est parti. Donc, première question que j'ai notée dans les commentaires, comment est vue la cuisine française depuis le Japon? Voilà, c'est Steven LP qui nous demande ça. Voilà. Alors, c'est une cuisine Enfin, c'est luxueux, c'est le luxe. Oui, Hein, oui. C'est ni- raffiné. Raffiné, voilà, niveau de qualité très élevé. Et souvent plutôt cher. C'est plutôt cher, effectivement. Voilà. Je ne mange pas français au Japon. Voilà, plus concrètement aussi, il nous voit manger assez longuement. Mhm. Donc, il nous voit passer énormément de temps dans les restaurants, dans les Oui, repas. oui, oui. Après, c'est très pratique pour offrir aux gens, parce qu'il suffit de faire une quiche et les Japonais, ils sont très, très, très contents. Ouais, effectivement. Voilà. Ce qui est rare est finalement apprécié. C'est ça. Alors, deuxième question qui vient de Miki Wafiz et qui nous demande de parler du côté obscur du Japon. The Dark Side of the Force. C'est ça tombe en plein dans l'actualité, hein, Exactement. puisqu'on a ce nouveau film. Ouais, dont on ne prononcera pas le mot qui commence par un S. C'est ça, c'est ça. c'est tout à fait ça. Donc, l'envers du décor, Ouais. donc ça va être le sujet d'un autre podcast. Parce que, Oui, bien sûr. Alors, on répond, on donne juste un avis bref sur les questions. On va pas en débattre aujourd'hui. Hein, mais le côté obscur. Après, il faut voir qu'est-ce qui est considéré comme côté obscur, l'envers du décor. J'avais aussi vu dans les messages parler de décadence à certains endroits Oui. du Japon. Oui, Attention hein, aux termes utilisés. Le Japon est loin d'être un pays décadent. Hein. Il y a il est même très ordonné, j'ai envie de dire. très ordonné. C'est juste qu'ils ne font pas la même chose et ils ne s'amusent pas comme nous. Voilà. C'est Et puis, il ne faut pas aussi se fier à ce que certains médias français peuvent dire en prenant une émission qui est très très décalée et en disant partout dans le Japon c'est comme ça, c'est pas vrai. Ce sera peut-être une émission qui passera peut-être à 2 heures du matin sur une chaîne du câble payante, etc. Mhm. Et certains médias français vont dire mais partout dans le Japon c'est comme ça alors que c'est pas vrai. Puis dans les émissions françaises, on a nos casseroles aussi. Hein. Oui. Il y a certaines Oui. émissions françaises, franchement. J'avoue. Bon, voilà, quoi, le niveau n'est pas forcément élevé non plus de notre côté. Quoi. J'avoue. Ensuite, question suivante, c'est Talm Sky qui nous demande de parler des codes sociaux japonais. Donc ça aussi, ça se fera dans un podcast longuement, les codes sociaux Notamment japonais. la politesse, hein, la modestie, tout ça, ce sont des valeurs très importantes pour les Japonais, Mhm. qui sont pas évidentes pour nous d'ailleurs. Hein. Oui, c'est pas toujours évident au premier abord. Ensuite, l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Qui nous pose cette question? C'est S. S, d'accord. S, seulement S. Oui, seulement S. D'accord. Écoute, On te salue. S, c'est un très beau sujet. On pourra en faire un podcast, je pense, parce que moi aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. C'est vrai que il y a un certain retard pour. Tout n'est pas non plus à critiquer sur le Japon à ce niveau-là. Il y a des choses qui sont bien aussi, qui sont positives, mais c'est vrai qu'il y a un certain retard global par rapport à la France. Donc il y aura des choses à dire. Ça rejoint aussi Cosmic qui nous pose une question à propos de l'aspect social du travail au Japon. La Donc ça- sieste au taf, les suicides. Oui, bon, c'est un peu extrême, mais ça rejoint un peu l'idée. Je te rassure, les Japonais ne se suicident pas quotidiennement. Non. On a aussi. Mais il y a beaucoup de suicides au Japon. Hein. C'est l'un des pays développés, mais je crois que c'est le pays développé qui a le plus de suicides. Il me semble 30 000 suicides par an, quelque chose comme ça. Mais ils le font silencieusement.
Enfin, Qu'est-ce bon, que bref. tu veux dire par Non, silencieusement? non, attends, on va en parler On en parlera plus tard, voilà. voilà, pas de On souci. a aussi Urbs qui nous demande de parler de l'égalité homme-femme. Ensuite, Nicolas Lasconi qui nous demande est-ce que les Japonais ayant travaillé en Europe pourraient retravailler au Japon? Alors là, Ouh. moi je répondrais non et David il Moi, répondrait moi, je oui. dirais oui, oui. Donc, Bah, je dirais oui, oui, parce qu'ils sont quand même japonais, ils ont été éduqués à la japonaise. Même s'ils voient une autre société, ils pourront toujours revenir au Japon. Et après, ça dépend, en fait, travailler en Europe, combien de temps? Parce que plus ils auront travaillé en Europe, plus ce sera dur de revenir après au Japon. Donc ça dépend aussi du nombre d'années passées en Europe. Mm. On en parlera peut-être à un autre moment. Oui, 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 oui. Très bien. Ensuite, on a... Ah, question suivante. Bah, comment est-ce que nous nous sommes rencontrés, David et moi, et comment on a eu cette idée d'émission. Ouais. C'est Philippe B qui nous pose la question. Philippe B, salut à toi aussi. Salut à tous de toute façon. Oui. Écoute, on s'est rencontrés comment? Ça fait quelques années déjà? En fait, on s'est rencontrés lors d'une émission télé. Ah oui, oui, effectivement, tout à fait. Une Pour émission pour la télévision locale. Hein, C'est ça. on était participants à cette émission, C'est ça. tous les deux. On s'est rencontrés à ce moment-là. Ouais. C'était une émission sur la natation. On devait faire un petit concours Une sorte de championnat du monde. Alors, il n'y avait que des étrangers. Voilà, une c'est ça, sorte de championnat du monde de natation, de exactement, sport nautique, exactement. etc. Et nous étions les représentants français, du coup. C'est ça. Voilà, et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et l'idée d'émission, c'est quelque chose qui nous est venu récemment. Hein. Enfin, Oui. il me semble que c'est moi qui ai dit l'idée, ou Oui, je sais plus oui, ça. c'est David qui a eu l'idée des podcasts. On discutait de nos chaînes YouTube et tout ça, puis on s'est dit qu'autant faire quelque chose en commun, quoi. C'est ça. C'était C'est plus une sympa. très bonne idée d'ailleurs. Bah, des fois, ça m'arrive. Donc, question suivante. J'entends tout et ce contraire. Alors, c'est toujours Philippe B qui pose la question. Ouais. J'entends tout et ce contraire. En tant que gaijin, enfin, je corrige, hein, Philippe, en tant que gaikokujin, vous vous êtes fait des amis là-bas, mais des vrais amis sur qui vous pouvez compter. Alors là, c'est un peu difficile à répondre. Difficile à répondre. Ça, en fait, qu'est-ce que tu entends par de vrais amis? À partir de quel moment, pour toi, c'est un vrai ami sur lequel tu peux compter? Si on parle vraiment de la relation, comme des frères, etc., quelqu'un qui te comprend totalement, je pense que ce n'est pas possible. Il y a toujours la culture, la différence culturelle qui pose problème dans la relation. Par contre, de vrais amis sur lesquels tu peux compter et qui peuvent t'aider quand tu as des problèmes, oui, ça évidemment que tu peux t'en faire au Japon. Et moi, j'en ai 2-3 comme ça. Après, moi, j'apporterai quelques nuances quand même. Mais je pense que ça sera mieux d'en parler longuement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, oui et non. Oui, pour moi, oui et non. Mais il y a toujours le problème culturel, mais tu peux quand même te faire de vrais amis. Ouais. Ensuite, question suivante de Neko Noubé. La politesse au Japon. Comment savoir quand un Japonais dit quelque chose, quand il le pense et quand il le dit juste par politesse? Alors, il me semble que j'avais répondu à cette question dans les messages. Oui, il me semble. Qu'est-ce que j'avais dit? Si tu me retrouves ma réponse, non, elle n'est pas là. Tu avais dit en gros qu'au début, on prend un peu tout pour de la gentillesse, on ne sait pas trop comment se situer. Et au bout d'un moment, on fait de la différence quand même. Oui. Mais ici, on s'habitue, on voit, ça se voit. Voit. Comme quelqu'un qui est sincère, qui ne l'est pas, on ne s'en aperçoit pas tout de suite dès le début, mais après, au bout d'un moment, quand on connaît les Japonais, on sait décoder un peu tout ça. C'est ça. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut s'habituer. Donc, question suivante, Mikazuki de Nantes. Très jolie ville, mon père est originaire de Nantes. Qui nous demande de parler du revers de la médaille et ceux qui sont exclus du monde du travail, du monde économique, comment ça se passe pour eux? Une réponse simple. Moi j'ai une réponse simple, tu regardes le nombre de personnes qui
qui sont en intérim au Japon. Le nombre de personnes en intérim a énormément augmenté et toutes les personnes qui ne veulent pas ou qui ne veulent plus rentrer dans ce système très exigeant du salarié avec la cravate, eh bien, ils optent plutôt pour un modèle économique différent, d'intérim. C'est pas forcément plus facile parce que tu as moins de sécurité d'emploi, t'es pas forcément mieux payé, mais au moins, disons que tu peux gérer un peu mieux ton temps, ce qui n'est pas du tout le cas quand tu es employé d'une entreprise. C'est ça. Voilà, ça c'est la première partie des personnes. Puis après, il y a des SDF aussi au Japon, on les voit peut-être moins parce qu'ils sont cachés, souvent ils ne demandent pas d'argent. Ils ne demandent pas d'argent. Ils ne demandent pas d'argent. Et c'est dans leur culture, hein. Ils ne veulent pas demander d'argent. Même quelquefois, vous leur proposez de leur donner de l'argent, ils refusent. Ouais, c'est vraiment très très différent. Souvent, ils collectent par exemple des bouteilles vides, des choses comme ça pour se faire un petit peu d'argent. Mais c'est de la débrouille, quoi. Hein. C'est ça. Voilà. Mais oui, évidemment, il y a des exclus et on pourra en parler de ça aussi. Ça, c'est un bon sujet, vraiment. Ouais, ce sont tous des bons sujets, mais on ne pourra pas parler de tout, malheureusement. Oui. Alors, travailler pour vivre et non vivre pour travailler, est-ce que c'est remis en cause par la nouvelle génération? C'est l'impression... Qui nous parle de ça? Mais, c'est Nantes, c'est Mikazuki qui nous parle de ça. Mikazuki qui nous parle de ça. Ouais. Est-ce que c'est vraiment remis en cause par la nouvelle génération? Moi, j'ai vu... Non. Les quelques grèves qu'il y a eu, c'était l'ancienne génération. Il y aura toujours des jeunes instruits, intelligents et qui vont remettre un peu en question les choses qui ne vont pas, mais la grande masse des personnes se pose même pas la question. Il faudrait en fait qu'ils partent à l'étranger, qu'ils voient d'autres horizons pour pouvoir comprendre l'étendue de certains problèmes et pouvoir en fait remettre ça en question. Comme ils sont en fait enfermés dans leurs propres problèmes, ils ne les voient pas vraiment. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc ils ont un peu la tête dans le sable, on va dire. Enfin, dernière question qui est de Madi Bell. Le mariage, le divorce, la garde des enfants au Japon. Évidemment, en tant que gai kokujin, on a beaucoup moins de droits. Généralement, les enfants restent avec leur mère ici. Enfin, je dis généralement, je sais pas. Hein, enfin, c'est mon impression, mais je peux me tromper aussi. Qu'est-ce que tu en penses, David? Alors, dans le cadre de la garde des enfants, par exemple, après un divorce, il me semble que le Japon, il y a quelques années, a changé un peu ses droits parce que c'était vraiment le japonais, que ce soit le mari ou la femme, qui était, en fait, le parent japonais était extrêmement favorisé. Il y a eu des lois internationales entre les différents pays, notamment entre la France et le Japon, pour justement éviter certains cas où eh bien, le couple est en France et il y en a un qui récupère l'enfant et qui se barre au Japon, ou inverse, il y en a un ils sont au Japon et il y en a un qui prend l'enfant et qui se barre en France, pour éviter ce genre de choses. Parce que c'est assez fréquent apparemment, c'est un gros problème des couples internationaux, des couples mixtes. Mais c'est vrai que de manière générale, de toute façon, les femmes sont dans la garde des enfants sont ultra favorisées. Faut le savoir. Aussi. Ouais, mais encore plus, je crois, au Japon. Je crois que c'est plus, il me semble. J'ai l'impression quand même que les mentalités sont un peu en train de changer à ce niveau-là. Parce que le travail des femmes est quand même en train d'augmenter. Et que du coup, eh bien, pour la garde, ils essaient de laisser un peu plus la garde aux enfants. Mais ça reste ultra favorable pour les femmes à ce niveau-là. Voilà. Ok, très bien. Ben, on est arrivé à la fin des questions. Je crois qu'on a fait 13 minutes, tu vois, bravo. Bravo. D'accord. Rien que sur ça, tu vois. Et puis on va vous parler de la suite dans un instant. Ok, très bien. Noël et le Nouvel An, c'est ça? Noël et Nouvel An en France et au Japon. C'est parti. À tout de suite. David, le Japon fou. Gérald, Martinique au Japon. Deux Français au Japon, nous vous présentons le podcast audio Vos questions Japon. Le principe est très simple. Posez vos questions et nous y répondrons. Donc deuxième partie, Gérald. Bah, j'ai envie de chanter Jingle Bell, Jingle Bell. Mais en plus c'est en anglais, ça le fait pas. Hein. Non, chante-le en japonais au moins. Ah mais je sais pas. Bref,
Donc, d'abord Noël, ensuite le Nouvel An après. Évidemment. Quelles sont les grosses différences entre la France et le Japon? Ouh, là, il y en a tant. Il y en a tant. Il y en a tant. Déjà, il faut savoir, le 25 décembre, ça va vous faire un choc, mais désolé, au Japon, ce n'est pas férié, les Japonais travaillent le 25. Les Japonais travaillent le 25. Eh oui, là c'est le choc, là. Je suis sûr tout le monde est en train de... Le 24 et le 25, ils travaillent. Par contre, le 23, c'est l'anniversaire de l'empereur, ouais. C'est ça. Ouais, effectivement. C'est férié, mais bon, ils peuvent travailler aussi éventuellement. Certains travaillent, mais en général, pour les salariés, c'est férié, donc ils ne travaillent pas. Ouais. Donc ils travaillent, ça ne les empêche pas de fêter Noël. Ils le fêtent d'une manière différente, souvent le 24 le soir d'ailleurs. C'est plutôt la veille de Noël qui est fêtée. Ils peuvent même le fêter vraiment juste quand ils ont le temps. C'est-à-dire que si c'est le 15 décembre qu'ils ont le temps de fêter Noël, ils vont le fêter le 15 décembre. Et puis, le 24 et le 25, ils travaillent. Bon, c'est selon les possibilités de chacun. C'est vrai qu'ils fêtent... ça leur arrive de faire des fêtes de Noël. Plusieurs fêtes de Noël pendant le mois de décembre. J'ai vu des fêtes de Noël. Donc c'est les Japonais qui invitent leurs amis qui font des fêtes de Noël. Parce qu'au Japon, on en parlera, ça se passe entre amis. Entre membres de la famille. Donc ils invitent leurs amis pour faire un repas de Noël, mais ils ne le font que quand ils ont le temps. Et souvent, ça peut être même au début du mois de décembre. Dès le 4 ou 5 décembre, là, ils commencent déjà. C'est même pas la Saint-Nicolas, ils commencent déjà, tu sais, Noël, quoi. C'est hallucinant. Et ils peuvent faire comme ça pendant le mois de décembre plusieurs fêtes. Ils peuvent enchaîner plusieurs fêtes de suite, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est assez dingue. Les décorations de Noël. Alors, là, j'ai quelque chose à dire. Parce qu'en fait, à Shizuoka, là où David habite, il y a des décorations de Noël. Les allées commerçantes, elles sont décorées, il y a des sapins, il y a des Pères Noël, etc. Vous allez à Fujishi, là où j'habite. C'est pas très loin d'ailleurs, hein. Quelqu'un nous avait posé la question, mais on habite quand même dans la même préfecture. Donc en train, c'est combien de temps de chez moi? En train, c'est 40 minutes. 40 minutes, on sait pas. Là, vous voyez, c'est le même département, quoi. Donc à Fuji, oui, excuse-moi. À Fuji, c'est une petite ville industrielle où il y a quasiment que des usines. Mais bon, là n'est pas le cas, il y a quand même des boutiques, mais c'est quasiment pas décoré, quoi. Tu veux dire qu'ils mettent pas sur leur cheminée d'usine, ils mettent pas de guirlande, rien? Non, mais oh là là, mon Dieu, sur les cheminées d'usine, mais non. Mais il y a plein de cheminées, il doit y avoir plein de Père Noël. Oui, il y a plein de cheminées, ça c'est sûr. Hein. Bah oui. Mais dans la rue commerçante en face de la gare, il y a un ou deux magasins qui ont des illuminations. Autrement, le reste de la rue est comme d'habitude, elle est triste, j'ai envie de dire. Il n'y a même pas les petites musiques de Noël un peu, non? Dans les magasins, dans les boutiques? Si, dans les magasins, il y a des musiques de Noël, il y a peut-être un deux sapins qui vont fleurir dans les... Les vitrines des magasins ont changé quand même. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Je pars de Fuji, je vais à Shizuoka, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'ici, bon, la ville est plus importante, et puis il y a beaucoup de décorations ici, c'est vrai. D'ailleurs, il y en a peut-être même plus que moi j'habitais à Nancy. J'ai l'impression qu'il y avait moins de décorations à Nancy quand j'étais petit. C'est dur de comparer, parce que quand j'étais petit, bon, ça date. Hein. Mais t'es pas vieux quand même. Non, je suis pas vieux non plus, mais bon. Et c'est vrai qu'à Shizuoka, il y a beaucoup, par exemple, il y a beaucoup de guirlandes autour des arbres en centre-ville. Il y a pas mal d'illumination pour le soir. Hein, il y a beaucoup d'endroits illuminés. Il y a des fontaines un peu qui sont décorées à l'image de Noël. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Et puis bien sûr, dans les rues commerçantes, des musiques de Noël. Oui. Alors évidemment, si vous allez à Tokyo, qui est dans une encore plus grande ville, c'est vraiment les illuminations à gogo, mais ne prenez pas une image de Tokyo à Noël pour dire que tout le Japon est comme ça à Noël. C'est vrai. Alors moi, ce qui m'a perturbé quand je suis quand même arrivé les premières années au Japon, parce que là ça va faire 6-7 ans que je suis au Japon, les premières années, enfin même la première année, c'est le côté vraiment commercial de Noël. Oui, c'est vraiment, on a l'impression... C'est juste commercial. C'est vraiment, en France, il y a quand même un peu la religion, même on va dire tout simplement, même si c'est pas la religion, parce que c'est non religieux maintenant Noël.
il y a quand même le côté festif, familial. Oui, Et c'est pas du tout le cas au Japon, c'est vraiment, vraiment, vraiment commercial. oui, C'est oui, vraiment une image, juste. oui, C'est oui, juste oui. l'image, sans tout ce qu'il y a de culturel en fait derrière. C'est Et ça. c'est très superficiel. Même Hmm, si des fois ils en font beaucoup, oui. finalement on sent que c'est superficiel. On le sent. Oui, oui. C'est pas une fête vraiment très importante, Noël, pour les Japonais. D'ailleurs, donc, tu l'as dit tout à l'heure, en France, c'est une fête de famille, mais au Hmm. Japon, c'est entre amis Entre et amis. entre amoureux. Surtout entre amoureux. En fait, c'est plutôt entre amis lorsqu'ils sont célibataires. Hum, hum, hum. Voilà. Et sinon, entre amoureux, c'est une sorte de deuxième Saint-Valentin, en fait. Oui, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, comme avant la Saint-Valentin, avant Noël, c'est un peu le rush pour toutes les Japonaises et les Japonais pour se trouver un partenaire. Non, mais c'est vrai, c'est ça, hein. Et D'accord. il y a plein de réunions, si tu veux, de rencontres qui sont organisées, parce ils sont beaucoup sur les rencontres organisées, Hmm. pour le mariage aussi, hein. Ça, on Hmm. pourra en parler à un autre moment. Oui, on en parlera aussi. Mais je parle plutôt pour même les rencontres, pour se trouver un copain, une petite copine, hein. Et souvent, ils font des rencontres organisées. Hein, ils font des dîners avec 5 garçons, 5 filles, voilà, et tout est prévu au petit poil, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, justement, à propos de restaurants, de ce qu'on mange, les Japonais sont un peu particuliers sur ce qu'ils mangent à Noël. Puisque en Mhm. France, on va avoir des bûches, du saumon, des huîtres. Enfin, pas pour moi, parce que je mange pas ça, mais... Ou du foie gras, ou du foie gras, ben, je te le donne. même Le si toi foie tu n'as pas le gras, droit. je ne mange pas de foie. Bref, on ne parle pas de moi maintenant. Mm. Les Japonais, à Noël, mangent KFC. du KFC. Alors là, tout le monde est en train de se nettoyer les oreilles en se disant qu'est-ce que c'est que cette Voilà. histoire? Du Kentucky Fried Chicken. Ouais, vous ne rêvez pas, on parle bien de la franchise américaine de Mm. fast-food. Et oui, parce que l'image de Noël pour les Japonais, c'est surtout la dinde. Enfin, le Oui. poulet, quoi, hein, Bah, pour en faire fait, simple, hein. normalement, c'est la dinde. Mais comme les Japonais ne mangent pas beaucoup, ben, ils vont prendre du poulet parce que Mm. c'est plus petit, on peut Voilà. partager plus Bon, facilement. dinde, poulet, allez, c'est la même chose. Oui, bon. Pour eux, en tout cas. Et donc, du coup, aller faire sa commande à Kentucky Fried Chicken où Mm. il y a la queue, hein. Ouais, c'est Ils hallucinant. s'y prennent à l'avance et tout. Mm. C'est quelque chose. Et Et, puis, ouais. vas-y, Vas-y, non, excuse-moi, vas-y, continue. en sucré, ils Mhm. ont le fraisier, j'ai envie de dire, c'est pas un fraisier, c'est une sorte de gâteau. Une génoise avec de la Le crème, strawberry shortcake, là. strawberry shortcake. Shortcake. Ouais, C'est ça. exactement. Qui est, vous avez une génoise avec de la crème Mhm. et puis des fraises. Parce que ici, c'est la saison des fraises. Enfin, c'est la saison des fraises. Faudrait expliquer quand même. Bon, de toute façon, les fraises, elles sont élevées en serre, Elles sont, ouais, donc c'est toute l'année hein, au voilà, Japon, hein. voilà. Mais alors à Noël, c'est le gros rush des fraises. Il y en a partout. Et elles sont chères. Bah, c'est rouge et puis ça forme un petit peu un cœur, c'est Mm. joli, ça fait penser à Noël. C'est ça. Je pense que c'est ça, hein, tout C'est ça. simplement. Donc, Faut pas chercher plus loin. c'est le must de Noël. C'est ce fameux. Ouais. Ouais. Voilà. Et tu sais, c'est hallucinant parce que juste pour finir sur KFC, Oui. ils ont réussi avec toute leur publicité à vraiment s'approprier l'image de Noël. Oui. Et ça, Oui. c'est assez, d'un point de vue commercial marketing, c'est assez hallucinant. Ils ont très bien réussi leur coup. Bah ouais, je pense qu'ils ont bien réussi leur coup du coup, hein, ouais, Mm, c'est mm, sûr, mm, c'est sûr. mm, mm. Mais c'est surtout les jeunes qui fêtent Noël finalement. Oui, c'est surtout les jeunes qui fêtent Noël parce que la génération d'avant va fêter plutôt la fin de l'année et Ouais. la nouvelle année en Bah, je fait. pense que la mode, parce que ça reste quand même un peu une mode au Japon de fêter Noël, Mm, c'est arrivé plus tard, mm, tout mm, simplement. Et donc les nouvelles générations sont plus touchées par ce phénomène. Oui, et donc les autres générations, la génération d'avant va surtout fêter la fin de l'année Fin d'année, tout à fait. et la nouvelle année. Exactement. Enfin, la fin de l'année, le passage à la nouvelle année et la nouvelle Puis le année. tout début d'année. Mm. D'ailleurs, il y a 3 jours fériés au Japon, le 1er, le 2 et le 3, au tout début d'année. Donc c'est un moment vraiment de repos, pour se ressourcer. Pour les Japonais, c'est très important, un moment Oui. très important. Souvent, pour se ressourcer, ils vont souvent au onsen d'ailleurs à ce moment-là. Oui, Voilà. c'est très bien d'ailleurs. Ouais. J'aime bien les onsen. Donc on va vous parler de la fin d'année, Oui. enfin du nouvel an quoi, Mm. la fête de nouvel an. Donc, d'abord, pour finir Mm. l'année, il faut finir toutes ces tâches de l'année. Enfin, c'est ce qui est recommandé. Ouais.
C'est-à-dire que toutes les tâches en cours de cette année, il Mhm. faut les finir avant la fin de l'année. Yes. Absolument. Donc, ils travaillent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, mais moi, le mois de décembre, pareil, hein, je suis Oui. surchargé C'est ça. pour pouvoir prendre une semaine de repos à la fin de l'année, quoi. Parce que c'est une semaine, hein, c'est pas deux, hein, une semaine. Oui, oui. Et donc, il y a le 31, où il y a cette fameuse émission télé. Ah, tu veux que je parle de ça? Oui, oui. Bah, Tu voulais souvent. parler de choses avant? Non, non, c'est bien. Souvent. C'est vrai, je voulais juste préciser qu'ils le fêtent en famille, en fait, Ah, oui, le oui, Nouvel oui, An. Alors que oui, nous, c'est plutôt Noël en famille et le Nouvel An entre amis. oui, Eux, au Japon, c'est plutôt le contraire. Donc, c'est ça. amis ou petite amie pour Noël et Mhm. famille pour Nouvel An. C'est ça, c'est exactement Et ils ça. regardent donc la télé. Oui, mais nous, alors en France, on va regarder des émissions de variété, un Ouais. peu ce qu'on veut. Eux, c'est vraiment institutionnel. Ah ouais, alors il y a une émission en fait qui a été mise en place en 1951. Il y a déjà eu 64 émissions. Je pense qu'il y a eu certaines années où ça s'est pas fait. Mais en tout cas, il y a eu jusqu'à présent 64 émissions. C'est pratiquement tous les ans. C'est une émission qui s'appelle Kohaku, Kohaku. qui veut dire rouge-blanc. En fait, ce sont deux équipes, hommes et femmes, habillés soit en blanc soit en rouge, qui s'affrontent. C'est un concours de chant. Alors, c'est pas le top 50. On parle pas, on va pas chanter les nouvelles, toutes dernières chansons japonaises à la mode. C'est plutôt d'anciennes chansons japonaises. Oui, oui. C'est assez sérieux comme programme. C'est NHK hein, qui l'a mis en place. Voilà. Oui, avec une Donc équipe rouge et la chaîne nationale japonaise. une équipe rouge et une équipe blanche Voilà, tout à fait. qui s'affrontent. Alors je sais plus si c'est les hommes en blanc ou les femmes en rouge. Je crois que ça change d'une année sur l'autre. Je suis pas sûr à ce niveau-là. Si vous le savez, vous pouvez nous mettre des commentaires si vous voulez. Alors, bon, juste pour précision, si vous voulez voir à peu près de quoi ça retourne, vous avez sur ma chaîne la vidéo numéro 24 où vous pouvez voir comment ça se passe. Et malheureusement, je peux plus, enfin, je sais pas si David tu peux, mais moi je ne peux plus poster, par exemple, si je filme la télé sur YouTube parce qu'il y a les copyrights, il y a les droits d'auteur. Donc, bon, ça doit sûrement être dû au fait qu'il y avait une chanson connue dedans, peut-être. Sans doute. Donc, parce que juste la télé, c'est plus une question de son, de musique, que l'image en elle-même, en fait. Mais si vous voulez comprendre en gros de quoi ça retourne, c'est une grosse émission de variété. Oui, qui commence, je crois, vers 19h, qui se finit avant minuit, au moment du compte à rebours. Et avant le compte à rebours, je crois il passe sur ce temple à Tokyo très célèbre où ils ont 50 coups de cloche. Combien de coups de cloche? Enfin, ils sonnent les cloches, des grosses cloches dans des sanctuaires ou des temples. Et pour vraiment annoncer la fin de l'année, le passage à la nouvelle année. Et ensuite, après, on va au temple pour prier. C'est ça, exactement. Après, une fois que le compte à rebours est terminé, donc soit ils vont au temple tout de suite. Bon, ça, souvent, les jeunes générations qui n'ont pas peur du froid, parce que ça, quand même, ça caille un peu. Oui, il fait très froid. Surtout par rapport à la Martinique. Même si à Nancy, à mon avis, il faisait quand même plus froid encore. Il fait froid. Et donc, souvent, les gens vont au temple, souvent le temple le plus proche de chez eux. Hein. Ils vont pas non plus à Perpète-la-Galette. Ils restent près de chez eux. C'est quoi cette expression? Ça doit être une expression bretonne, je ne sais pas. Bref. C'est mon père, c'est du côté de mon père breton. D'accord. Perpète-la-Galette. Donc, je suis marqué. Voilà. Bref, du coup, il fait froid. Qu'est-ce qu'on boit pour se réchauffer? Alors, évidemment, donc dans les temples, il fait extrêmement froid et on peut tout à fait boire. C'est même proposé gratuitement, il me semble. Oui, c'est gratuit. Du thé, pardon, du thé, je dis n'importe quoi, du saké. Donc de l'alcool de riz japonais. C'est pas gratuit, il faut donner. T'es sûr? Faut donner une pièce, mais c'est assez symbolique. Ça. Ouais, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose, mais c'est plus souvent du volontariat, c'est souvent en fait l'association de quartier qui s'en occupe. Oui. Les Chonaikai, l'association de quartier. En fait, il y a des stands hein, et, dans le temple, à l'intérieur du temple, et donc on nous propose un verre de saké juste pour se réchauffer. Donc c'est du saké chaud, donc de l'alcool de riz chaud, et très sucré. Alors les enfants également. Tadam, attention, scoop. Les enfants japonais vont en boire également, sauf qu'il faut savoir que même si ça a l'appellation de saké, il n'y a pratiquement, voire je pense qu'il n'y a pas d'alcool dedans.
Et puis c'est chauffé, donc C'est chauffé, en fait, tout l'alcool est parti. Hein. C'est pour ça qu'à parti. ce moment-là, les enfants peuvent en boire également. C'est assez Mm. particulier. Même moi j'en bois et je bois pas d'alcool. Donc, Ouais. Mais bon, au Japon, sinon, sur l'alcool pour les enfants, ça ne rigole pas là-dessus. Ils ne boivent pas du tout d'alcool, même pas une goutte. Hein. Et donc après le 1, le 2, le 3, ils vont aller au temple. Ils vont continuer à aller au temple. Alors, en fait, c'est pas qu'ils vont continuer à forcément aller au temple, c'est que certains vont aller au temple le soir même, après minuit. Mais certains n'ont pas le temps ou ils sont fatigués, ils vont aller au temple le premier ou le 2 ou le 3. C'est 3 jours fériés que j'ai cités tout à l'heure. Donc c'est un moment important pour aller au temple, pour faire cette prière de début d'année, parce qu'en fait, ils vont prier pour la nouvelle année. Ils vont prier pour la nouvelle année et c'est super important ça. C'est soit un temple d'ailleurs, soit un sanctuaire. Hein. On avait fait la différence dans une vidéo, mais ça peut être bouddhiste ou shinto. Là, à ce niveau-là, il y a les deux font le service de début d'année. Donc oui, c'est assez impressionnant quand vous passez près du temple, il y a une longue queue, il y a des gens qui attendent. Enfin, moi je trouve ça assez intéressant. Ah, c'est comme Walt Disney en été. Hein, oui. Faut s'imaginer le truc, c'est vraiment énormément de monde. Hein. Sauf pour les peut-être tout petits temples de quartier, mais sinon pour les temples assez importants, il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Ben voilà, en gros. Oui, je voulais parler moi de Omikuji. Ah, les omikuji, hein. Vas-y. Est-ce que tu sais ce que c'est, Gérald, Omikuji? Est-ce que tu en as déjà pris dans un temple? Non. Alors, Omikuji, c'est un petit bout de papier sur lequel, en fait, c'est une prédiction. Tout est écrit sur un petit bout de papier, un tout petit bout de papier que tu vas en fait tirer au hasard dans une. C'est comme le loto, quoi. Tu tires au hasard le papier dans une urne. Et en fait, en fonction. Après, tu ouvres le papier et dedans est inscrit donc la prédiction pour ton année à venir. Si tu vas avoir des chances en amour, si tu vas avoir des chances dans ton travail, si tu vas être en bonne santé. Il y a énormément de choses écrites et c'est divisé en différentes catégories donc travail, famille, amour, etc. Même il y a une catégorie voyage, je crois. Ouais. Et alors, soit tu te retrouves avec. En fait, il y a différentes explications sur le petit papier. Puis tu as un mot qui résume en fait le taux de chance que tu as. Daikichi, qui veut dire très chanceux, c'est le meilleur taux, niveau de chance que tu puisses avoir. Donc, si c'est marqué sur ton petit papier, il y a deux kanji, donc Dai et Kichi, Daikichi. Si c'est marqué ça sur ton papier, bah, c'est super quoi. Moi, cette année 2015, j'ai eu ça. Pourtant, j'ai pas eu forcément une super année, mais bon, en tout cas, j'avais ça. Après, est-ce que ça marche ou ça marche pas, c'est un autre débat. Mais bon, voilà, il faut y croire. Mais les Japonais, ils adorent ça. Et alors, ils les attachent sur un arbre? Oui, alors je sais plus si. Alors, je crois qu'en fait, tu le gardes si tu. Je suis pas sûr de moi là. Je suis pas sûr, mais il me semble que tu le gardes si c'est quelque chose de positif. Si par contre le papier te dit que tu n'as pas de chance, il faut en fait l'accrocher soit à un arbre, soit il y a des fils en fait installés dans les temples pour pouvoir les accrocher, pour pouvoir évacuer cette malchance. En tout cas, c'est très joli de voir un arbre entièrement recouvert de papier. Même si le pauvre arbre doit étouffer là-dessous. Oui, ça ressemble un peu à des papillotes. Oui. Voilà. Non, mais c'est... C'est ça, sauf qu'on peut pas les manger. Non. Alors, c'est très japonais. Ça fait le charme japonais. Le charme du Japon, je trouve, de la nouvelle année. Tu vas au temple, toi, Gérald? Chaque année, qu'est-ce que tu fais? Je pense que cette année, je n'irai pas. Mais au début, j'y suis allé pour voir, pour découvrir la culture. Ouais. Mais cette année, non, ça va, c'est bon. Ah, moi, ma femme me laisse pas le choix. Je pense que je vais y aller de toute façon. Mais c'est bien, vas-y. Ok. Tu veux peut-être parler de Omochi? Les omochi, c'est les... Comment on dit? C'est le riz... alors c'est pilé, je sais pas comment dire. Pilé, alors ils font une sorte de pâte un peu gluante. Voilà, c'est de la pâte de riz. Et alors, ils les mangent avec du anko, donc la pâte de haricots rouges, sucrée. Parce que nous, en France, on mange les haricots salés, mais ils mangent les haricots sucrés. Et évidemment, oui. Et puis,
Donc il y a un certain mochi, tu sais, avec plusieurs étages comme ça. Ah, Qui ne mange pas, mais qu'il pose en fait. Comment dire, ça sert c'est plus d'élément de décoration. Oui. C'est plus pour la déco. Plus pour la déco, ils mettent une mi-canne dessus, une mandarine. Une mandarine dessus, ouais. Ouais, effectivement. Il y a plein de petits trucs pour décorer. Et puis on peut peut-être finir sur les nengajo. Ah, les nengajo. Ouais. Est-ce que tu en as reçu déjà des nengajo, qui sont des cartes postales en fait, Oui. pour le Nouvel An? Oui, j'en ai reçu. Ça fait 2 ans que je me dis que je vais les envoyer à temps. Alors la première année, je les ai pas du tout envoyés. La deuxième année, j'ai réussi à les envoyer en retard. Ouais. Alors cette année, je vais peut-être réussir à les envoyer à temps. Qui sait? Bah moi, j'ai un peu la flemme. En général, je n'en vois pas beaucoup, mais je n'en reçois pas beaucoup non plus, en général. D'accord. Je dis aux gens que ce n'est pas la peine, c'est pas la peine de m'en envoyer. Par contre, ce que je fais souvent, c'est que j'envoie des nengajo, mais par internet, c'est-à-dire des nengajo virtuels. C'est plutôt la mode au Japon en ce moment. Les nouvelles générations aiment bien ça. On reçoit une carte postale par internet. C'est plus pratique. C'est pratique, c'est sûr. Mais bon, il y a pas, oui, on peut pas la toucher quoi. Non, non. Ça c'est triste. Donc oui, les cartes pour souhaiter la nouvelle année, souhaiter que la relation d'amitié continue. Voilà, continue. C'est juste un petit message, c'est très bref. Souvent avec l'animal qui correspond à la nouvelle année. Je crois que la nouvelle année c'est le singe. Le singe, ouais. C'est ça. Cette année, ça sera l'année prochaine, ça sera l'année du singe. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Je me demande pas ce que c'était cette année, je ne m'en souviens plus. Cette année... C'est le dragon ? Non, cette année c'était le mouton. Ah, c'est le mouton. Ah, je sais plus moi. Alors j'espère pas me tromper parce que je crois que tout le monde va me tomber dessus. Ouais. Bon, on dit des bêtises là. Mais en tout cas, l'année prochaine, c'est le singe. Cette année c'était le mouton et l'année dernière c'était le serpent. Et c'est la première fois que je voyais des serpents mignons. Parce que nous, Et au Japon, tout est mignon, Gérald. Même le serpent. Mais même les serpents. C'est pas beau un serpent. Ouais, c'est vrai. Enfin, ouais, il y en a qui aiment bien. Ouais, moi, j'avais un ami qui avait un python chez lui. Oh non, bon. Très bien, nous allons terminer ce podcast. Nous vous remercions de l'avoir écouté. On espère que le sujet vous a plu. Tout à fait. Et puis on en refera un prochain dès le mois prochain, je crois. En janvier. Ok. Si vous êtes sage. Si... Ils seront très contents, j'en suis sûr. Ils seront très sages, j'en suis sûr aussi. Moi aussi. On vous dit à bientôt. À bientôt. Matane. Matane. Bye bye.